Chapitre 3 Évolution d'un système chimique. Exercice. Exercice numéro 1, le difluor. Le difluor de formule F2 est un gaz très toxique et réactif. On place dans un récipient 6 litres de difluor et 22,3 g de fer. Déterminer la quantité de matière de chaque réactif. Pour déterminer la quantité de matière de difluor, regardons les données le concernant. Il est gazeux, il occupe un volume de 6 litres et le volume molaire gazeux est de 24 litres par mol. La quantité de difluor est donc égale au volume de difluor divisé par le volume molaire gazeux. 6 divisé par 24, nous obtenons 0,25 mol. En ce qui concerne le fer, on dispose de sa masse, de la masse de l'échantillon, ainsi que de la masse molaire du fer. La quantité initiale de fer dont on dispose est donc égale à la masse de fer divisé par la masse molaire atomique du fer. Nous obtenons 22,3 divisé par 55,8, c'est-à-dire 0,409 mol. Établir un tableau d'avancement afin de déterminer l'avancement final de la réaction. Nous indiquons sur la ligne correspondant à l'état initial la quantité initiale de difluor, la quantité initiale de fer. Pour les produits, les quantités initiales sont nulles. Au début de la transformation, nous n'avions pas d'ion fluorure et d'ion fer 2 en présence. La quantité restante de difluor pour un état intermédiaire est égale à la quantité initiale de difluor moins 1 fois X mol. La quantité de fer restante à l'état intermédiaire est égale à la quantité initiale de fer moins 1 fois X mol. La quantité d'ion fluorure dans l'état intermédiaire est égale à la quantité initiale, c'est-à-dire 0, plus ce qui s'est formé, 2 fois X mol. Et enfin, la quantité d'ion fer 2 est égale à la quantité initiale, plus ce qui s'est formé, c'est-à-dire 1 fois X mol. Pour l'état final, nous allons recopier la ligne correspondant à l'état intermédiaire et remplacer l'avancement X par l'avancement final, ou ici, l'avancement maximal de la transformation. Identifier le réactif limitant. Alors nous allons supposer tout d'abord que le difluor est le réactif limitant. À ce moment-là, sa quantité finale est nulle. Dans le tableau d'avancement, la quantité finale est donnée par la quantité initiale moins l'avancement final de la transformation. On obtient un avancement maximal X max 1 égale à 0,25 mol. Dans l'autre hypothèse, si le fer est le réactif limitant, alors à ce moment-là, sa quantité finale est nulle. Sa quantité finale étant égale à la quantité initiale de fer moins l'avancement X max, nous en déduisons que l'avancement X max 2 est égal à 0,409 mol. Parmi ces deux valeurs possibles de l'avancement maximal, nous allons retenir la plus petite, c'est-à-dire X max égale X max 1 égale 0,25 mol. Ainsi, le réactif limitant est le difluor. En déduire la composition finale du système. Comme le difluor est le réactif limitant, dans l'état final du système, il ne reste plus de difluor. Sa quantité est nulle. La quantité finale de fer vaut, d'après le tableau d'avancement, quantité initiale de fer moins l'avancement maximal. Nous obtenons 0,409 moins 0,25, c'est-à-dire 0,16 mol. Toujours d'après le tableau d'avancement, la quantité finale d'ion fluorure est égale à 2 fois l'avancement maximal, c'est-à-dire 0,50 mol. Et la quantité finale de fer 2 est égale à X max, c'est-à-dire 0,25 mol. Exercice numéro 2, réaction entre les ions iodure et l'eau oxygénée. On mélange 20 ml d'eau oxygénée, de concentration en masse 15 g par litre, et 20 ml d'une solution d'iodure de sodium, de formule
Na plus AQ plus I moins AQ, de concentration en quantité de matière, d'ion iodure, C égale 1 mol par litre. Ce mélange est fait dans un bécher. L'équation modélisant la transformation est 2 mols d'ion iodure réagissent avec 1 mol d'oxygéné pour donner 1 mol de diode et 2 mols d'ion hydroxyde. La masse molaire atomique de l'oxygène est 16 g par mol. La masse molaire atomique de l'hydrogène est de 1 g par mol. Déterminer la quantité de matière de chaque réactif. Déterminons la quantité de matière de l'oxygéné. La quantité de matière de l'oxygéné est égale à la masse d'oxygéné divisée par la masse moléculaire de l'eau oxygénée. La masse de l'oxygéné va se calculer en multipliant la concentration en masse de l'oxygéné par le volume d'eau oxygénée. La masse molaire moléculaire de l'oxygéné, H2O2, s'obtient en additionnant les masses molaires atomiques des atomes présents dans la molécule, c'est-à-dire 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Dans l'application numérique, nous convertissons le volume d'eau oxygénée en litres, 20 ml, c'est 20 divisé par 1000 litres, ou 20 fois 10 puissance moins 3 litres. Nous obtenons une quantité initiale d'eau oxygénée de 8,8 fois 10 puissance moins 3 mol. La quantité initiale d'ion iodure s'obtient en multipliant la concentration de la solution d'ion iodure par le volume de la solution. Le volume de la solution étant de 20 ml, on convertit en litres, on obtient 20 fois 10 puissance moins 3 litres. La quantité initiale d'ion iodure est donc égale à 2,0 fois 10 puissance moins 2 mol, ou 20 fois 10 puissance moins 3 mol. Établir un tableau d'avancement afin de déterminer l'avancement final de la réaction. Nous indiquons les quantités initiales d'ion iodure et d'oxygéné. Pour les produits d'iode et ion hydroxyde, les quantités initiales sont nulles, puisqu'ils n'étaient pas présents au début de la réaction. La quantité d'ion iodure restant pour un état intermédiaire dont l'avancement est x est égale à la quantité initiale d'ion iodure moins 2 fois x. La quantité restante d'oxygéné pour un état intermédiaire, c'est la quantité initiale d'oxygéné moins 1 fois x. La quantité de diode pour un état intermédiaire, c'est égal à la quantité initiale de diode, 0, plus ce qui s'est formé, 1 fois x. La quantité d'ion hydroxyde pour l'état intermédiaire, c'est égal à la quantité initiale d'ion hydroxyde, 0, plus ce qui s'est formé, 2 fois x. Pour la ligne correspondant à l'état final, on recopie la ligne précédente en remplaçant l'avancement x par l'avancement maximal xmax. Nous allons déterminer le réactif limitant en faisant deux hypothèses. Soit le réactif limitant est l'ion iodure et donc sa quantité finale est nulle, c'est-à-dire que xmax sera égal à la quantité initiale d'ion iodure divisée par 2. L'autre hypothèse est que l'oxygéné est le réactif limitant, donc sa quantité finale est nulle, c'est-à-dire que xmax sera égal à la quantité initiale d'eau oxygénée. Nous obtenons un avancement maximal dans le cas où l'eau oxygénée est le réactif limitant de 8,8 fois 10 puissance moins 3 mol et un avancement maximal dans le cas où les ions iodures sont le réactif limitant de 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol ou 10 fois 10 puissance moins 3 mol. L'avancement maximal réel correspond à la plus petite valeur des deux. Donc ici, l'avancement maximal réel est égal à 8,8 fois 10 puissance moins 3 mol et l'eau oxygénée est le réactif limitant. En déduire la composition de l'état final du système, nous allons remplacer xmax
par sa valeur dans la dernière ligne du tableau et ainsi obtenir les quantités finales de réactifs et de produits. La quantité finale d'oxygéné est égale à 0 puisque l'oxygéné est le réactif limitant. La quantité finale d'ion iodure, c'est la quantité initiale d'ion iodure moins 2 fois Xmax. Nous obtenons 2,4 fois 10 puissance moins 3 mol. La quantité finale du diode est égale à Xmax. Nous obtenons donc 8,8 fois 10 puissance moins 3 mol. Et la quantité finale d'ion hydroxyde, c'est 2 fois Xmax. Nous obtenons 1,8 fois 10 puissance moins 2 mol.